Ma fiancée m'a dit calmement, je pense que nous ne devrions plus nous comporter comme des fiancés en public. J'ai répondu, d'accord. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne l'ai pas reprise. Au dîner de famille ce week-end, elle a remarqué qu'il manquait quelque chose sur la table et la pièce est tombée dans un silence complet. J'ai 29 ans et, jusqu'à il y a 2 semaines, je planifiais un mariage pour le printemps suivant. Nous étions fiancés depuis 8 mois, et ensemble depuis 3 ans avant cela. Tout le monde disait que nous étions le couple parfait. Sa famille m'adorait. Ma famille l'adorait. Nous plaisantait toujours en disant que nous étions la relation idéale. Sur le papier, tout semblait merveilleux. La conversation qui a tout changé a eu lieu un mardi soir. Nous étions dans son appartement, qui était techniquement celui où nous vivions tous les deux, bien que je gardais encore mon ancien appartement comme solution de repli, puisque le contrat était mensuel. Nous venions de finir de dîner. Rien d'extravagant, juste des pâtes et une salade. Et nous faisions la vaisselle ensemble, comme d'habitude. Elle essuyait pendant que je lavais. Et soudain, elle a dit. J'ai réfléchi à quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que nous ne devrions plus nous comporter comme des fiancés en public. J'ai arrêté de laver l'assiette que j'avais en main. Je l'ai tenue sous l'eau courante pendant une seconde. D'accord. Alors c'est comme ça. Bon, que veux-tu que je dise? Je pensais que tu demanderais pourquoi. J'ai coupé l'eau et je l'ai regardée. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle ne soutenait pas mon regard. Elle était concentrée sur le torchon dans ses mains, le pliant et le dépliant. Tu veux me dire pourquoi, ai-je demandé. C'est juste que, j'ai l'impression que les gens ont certaines attentes maintenant. Comme si nous devions être le couple de fiancés parfait tout le temps, et c'est épuisant. Je pensais que peut-être, si nous agissions comme si nous étions juste en couple à nouveau, la pression serait moindre. Compris. Elle m'a alors regardé, surprise. C'est tout? Et qui aurait-il d'autre? Tu ne veux pas te comporter comme ma fiancée en public. J'ai entendu. Je ne vais pas te forcer à me tenir la main ou à me présenter comme ton fiancé si tu ne le veux pas. Tu n'es pas en colère? Je n'ai pas dit ça. Mais à quoi bon se mettre en colère maintenant? Elle a semblé déconcertée par ma réponse. Comme si elle s'attendait à une dispute ou, au moins, à une certaine résistance. Quand je n'ai montré ni l'un ni l'autre, elle a juste secoué la tête et est retournée à la vaisselle. Nous avons fini de ranger en silence. Cette nuit-là, allongée dans le lit, je n'ai pas pu dormir. Sa demande tournait en boucle dans ma tête. Plus j'y pensais, plus cela me semblait étrange. Pas étrange dans le sens où elle n'aurait pas le droit à ses propres sentiments, mais étrange dans le sens où des fiancés qui veulent être fiancés ne demandent généralement pas de cacher leurs fiançailles. Ils ne se sentent pas accablés par les attentes. Ils en sont excités. J'ai commencé à faire plus attention après cela. De petites choses que j'avais ignorées ont soudain semblé significatives. La façon dont elle retournait son téléphone en tapant. Comment elle avait commencé à sortir plus souvent pour des happy hours avec des collègues de travail, toujours avec des excuses sur le réseautage. Comment elle avait arrêté de parler des plans du mariage, sauf si j'abordais le sujet en premier. Jeudi, 2 jours après sa demande, nous devions voir ses parents pour dîner le samedi. C'était une tradition mensuelle. Rien de formel, juste un dîner chez eux. Elle l'a mentionné de manière décontractée alors que nous nous préparions pour le travail. N'oublie pas le dîner avec mes parents ce week-end. Je m'en souviens. 18h, c'est ça? Oui. Et, on peut juste ne pas parler des trucs du mariage? Je leur ai dit que nous étions encore en train de décider certaines choses. Mais tu leur as dit ça? J'ai juste dit que nous prenions notre temps pour la planification. Ils posaient trop de questions et j'avais besoin qu'ils lâchent un peu la pression. D'accord. Encore une fois, elle m'a regardé comme si elle en attendait plus. Une dispute, une question, quelque chose. Je ne lui ai rien donné. Vendredi après-midi, j'ai pris une décision. Je suis allé chez un bijoutier et j'ai demandé à faire ajuster ma bague de fiançailles. Pas la sienne, la mienne. J'en avais reçu une aussi lorsque nous nous étions engagés, parce que j'aimais l'idée que nous portions tous les deux un symbole visible de notre engagement. C'était un simple anneau, rien de voyant, mais je le portais tous les jours. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé au bijoutier. Juste quelques heures. Vous pouvez venir la chercher en fin d'après-midi.
Parfait. Je suis venu chercher la bague à 17h30. Sauf que je n'avais pas seulement fait ajuster la taille. J'avais demandé à y faire graver quelque chose à l'intérieur. 3 mots, elle a dit non. Je n'ai pas remis la bague. Samedi est arrivé. Nous sommes allés chez ses parents ensemble. Elle était bavarde dans la voiture, parlant de potins du bureau et de quelque chose de drôle qu'elle avait vu en ligne. Je répondais quand il le fallait, mais pour l'essentiel, j'écoutais juste. Elle n'a pas remarqué que je ne portais pas ma bague, ou si elle l'a fait, elle n'en a pas parlé. Nous sommes arrivés chez ses parents à 18h pile. Sa mère nous a serrés dans ses bras à la porte. Son père m'a serré la main et m'a demandé comment allait le travail. Des choses normales. Nous nous sommes assis dans le salon pendant que sa mère finissait de préparer le dîner. Son père m'a proposé une bière, que j'ai acceptée. Sa sœur et son beau-frère sont arrivés environ 10 minutes plus tard avec leurs 2 enfants. Plus de câlins, plus de bavardage. Les enfants se sont immédiatement mis à me montrer leurs nouveaux jouets. J'interagissais, reconnaissant de la distraction. Quand le dîner a été prêt, nous sommes tous allés dans la salle à manger. Sa mère avait préparé un poulet rôti avec tous les accompagnements. Le même repas qu'elle préparait presque chaque fois que nous y allions. Nous avons commencé à faire passer les plats. Chacun se servait à la manière familiale. Sa mère était en train de poser une question sur le travail à sa sœur, quand elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Elle regardait ma main gauche, alors que je prenais le plat de salade. « Où est ta bague » a-t-elle demandé. La table est tombée silencieuse. Tout le monde a regardé vers moi, puis vers ma fiancée. Je l'ai fait ajuster, ai-je dit calmement. Je l'ai récupérée hier, mais j'ai décidé de ne plus la porter. Le visage de ma fiancée est devenu pâle. Quoi? Pourquoi tu ne la porterais pas? Parce qu'elle m'a demandé de ne plus nous comporter comme des fiancés en public, ai-je dit, en regardant directement sa mère. Et j'ai pensé que porter une bague de fiançailles comptait probablement comme se comporter en fiancé. L'expression de sa mère est passée de confuse à inquiète. Elle t'a demandé ça. Un mardi soir, ai-je dit. Elle a dit qu'elle ne voulait plus que nous agissions comme des fiancés en public. Elle a dit que c'était trop de pression, trop d'attente. Alors, j'ai respecté ses souhaits. Ma fiancée s'est levée brusquement. Pouvons-nous en parler en privé? Pourquoi? Tu as fait ta demande en privé, mais ceci en est la conséquence, publiquement. Ta famille devrait probablement savoir que tu as des doutes quant à te marier avec moi. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'en avais pas besoin. Les gens qui veulent être fiancés ne demandent pas de cacher leurs fiançailles. Les gens qui veulent se marier ne disent pas à leurs parents qu'ils sont encore en train de décider certaines choses après 8 mois de fiançailles. Son père a posé sa fourchette. C'est vrai? Elle a regardé autour de la table, vers toute sa famille qui l'observait, attendant une réponse. Tu fais en sorte que cela paraisse pire que ça ne l'est. J'avais juste besoin d'un peu d'air. De l'air par rapport à quoi, a demandé sa sœur. De tout le monde qui n'arrête pas de poser des questions sur le mariage. De tout le monde qui a une opinion sur chaque décision. D'avoir l'impression de devoir être cette fiancée parfaite tout le temps. Donc, tu lui as dit d'arrêter d'agir en fiancée, a dit sa mère, lentement. Au lieu de simplement dire aux gens de ne pas se mêler des plans du mariage. Ma fiancée n'a pas répondu. Elle est juste restée là, les larmes commençant à perler. Je me suis levé à mon tour. Je devrais probablement partir. Merci pour le dîner. Attends, a dit son père. Et calmons-nous tous et parlons-en. Il n'y a rien à discuter. Elle a clarifié sa position. Je la respecte. Si elle veut se marier, elle sait où me trouver. Mais j'en ai assez de faire comme si tout allait bien, alors que manifestement ce n'est pas le cas. Je suis parti. J'ai simplement quitté la maison, suis monté dans ma voiture et suis rentré dans mon propre appartement, celui que j'avais gardé juste au cas où. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant d'avoir un plan B dans ma vie. Mise à jour 1. Elle m'a appelé 14 fois cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé 26 autres messages, qui allaient de la colère au regret, jusqu'à la confusion. Je les ai lus, mais je n'ai pas répondu. Vers minuit, elle s'est présentée à mon immeuble et a sonné à l'interphone de mon appartement à plusieurs reprises, jusqu'à ce que je finisse par décrocher. Laisse-moi monter. Nous devons parler. Pas ce soir. S'il te plaît,
j'ai besoin d'expliquer. Mais tu as déjà expliqué. Tu ne veux pas agir comme ma fiancée. Message reçu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que d'où je suis, cela semble assez clair. Tu as eu peur. Tu n'as pas su comment le dire directement. Alors tu as essayé de sortir des fiançailles petit à petit, en supprimant d'abord l'engagement public. Silence de l'autre côté. Puis, je peux, s'il te plaît, juste monter? Non. Rentre chez toi. Nous parlerons quand tu auras compris ce que tu veux vraiment. J'ai raccroché. Elle a sonné 4 fois de plus, mais je n'ai pas répondu. Finalement, elle est partie. Dimanche matin, sa mère m'a appelé. C'était inattendu. Je suis désolé pour la soirée d'hier. C'était trop. Ce n'était pas de votre faute. Je sais, mais je pense quand même devoir m'excuser. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien réagi. Mieux que je ne l'aurais fait à ta place. J'ai juste dit la vérité. Exactement. Et elle avait besoin de l'entendre, même si elle n'y était pas prête. Je peux te poser une question? Bien sûr. Veux-tu toujours l'épouser? J'ai réfléchi longuement. Je veux épouser la personne que je croyais qu'elle était. La personne qui était excitée par nos fiançailles, qui parlait de notre futur comme de quelque chose qu'elle ne pouvait plus attendre. Mais cette personne est partie depuis un moment. Et je ne sais pas si elle va revenir, ou si elle a vraiment jamais été là. C'est une réponse très honnête. C'est la seule réponse que j'ai. Elle a soupiré. Pour ce que ça vaut, je crois qu'elle t'aime. Je ne pense juste pas qu'elle sache ce qu'elle veut maintenant. Et ce n'est pas juste envers toi. Non, ça ne l'est pas. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de nous dire au revoir. Sa mère a été gentille. Elle n'a pris parti, elle a juste reconnu que la situation était compliquée. Je l'ai remerciée pour cela. Mise à jour 2. Lundi est arrivé. Je suis allé travailler, je me suis concentré sur mes projets, j'ai essayé de ne pas penser au désastre de samedi soir. Pendant la pause déjeuner, mon téléphone a vibré avec un message de sa sœur. Elle m'a dit la vraie raison. Quelle raison? Pourquoi elle t'a demandé de ne pas agir en fiancée? Elle avait des doutes parce qu'un de ses collègues de travail la draguait. Elle ne voulait pas couper les ponts complètement parce qu'elle aimait l'attention, mais elle se sentait aussi coupable. Alors, elle a essayé de créer ce bizarre compromis où elle pouvait explorer cette attention sans techniquement tromper. J'ai regardé mon téléphone pendant 1 minute entière. Puis, j'ai appelé sa sœur. Dis-moi tout. Elle m'a tout dit. Apparemment, ma fiancée se confiait à sa sœur depuis 1 mois à propos de ce collègue qui lui faisait des compliments, l'invitait à déjeuner, lui envoyait des messages en dehors des heures de travail. Rien d'ouvertement inapproprié, mais assez pour qu'elle commence à se demander et si. Se demander si elle ne s'était pas mise dans une routine. Si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Mais elle a fait quelque chose avec lui, ai-je demandé. Et elle dit que non. Elle dit que c'était juste du flirt, qu'elle appréciait l'attention. Mais elle a admis qu'elle t'avait demandé d'arrêter d'agir en fiancée spécifiquement parce que ce gars lui avait demandé si elle était célibataire, et qu'elle ne voulait pas dire directement oui, mais ne voulait pas non plus le rejeter. Alors, elle a essayé d'avoir les deux. Je vois. Et je lui ai dit que c'était absurde. Qu'elle était égoïste et immature. Que tu méritais mieux que quelqu'un qui ne pouvait pas décider si elle te voulait ou si elle voulait voir ce qu'il y avait d'autre. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Et elle a pleuré. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a dit qu'elle réalise maintenant qu'elle te tenait pour acquis. Elle a dit qu'elle veut arranger les choses. Et elle veut t'arranger parce qu'elle veut vraiment rester avec moi, ou parce qu'elle a été découverte et qu'elle a honte? Sa sœur est restée silencieuse un moment. Honnêtement, je ne sais pas. Mais j'ai pensé que tu méritais de savoir la vérité. Merci de me l'avoir dit. Ce soir-là, ma fiancée est de nouveau venue à mon appartement. Cette fois, je l'ai laissée monter. Elle avait l'air terrible, les yeux rougis par les pleurs, les cheveux attachés en queue de cheval négligée, un jogging et un de mes vieux sweatshirts. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit dès que j'ai ouvert la porte. Je suis déjà au courant. Ta sœur m'a tout dit. Elle a semblé au bord de l'effondrement. Elle t'a parlé de lui? Oui. Je n'ai rien fait. Je te jure, je n'ai rien fait de physique avec lui.
Mais tu as fait quelque chose de pire. Tu as gardé la porte ouverte. Tu m'as demandé d'arrêter d'agir en fiancé spécifiquement pour pouvoir explorer tes options sans techniquement me tromper. Tu voulais un filet de sécurité tout en testant les eaux. J'étais confuse. J'avais peur de me marier, et puis ce gars me donnait de l'attention et c'était agréable, et je ne savais pas comment gérer ça. Alors tu as géré en demandant à ton fiancé de cacher vos fiançailles, en mentant à ta famille sur le fait que nous ne planifions pas, en me laissant dans le noir pendant que tu décidais si tu voulais échanger contre quelqu'un de mieux au point. Ce n'est pas ce que je faisais. C'est exactement ce que tu faisais. Et le pire, c'est que si je ne t'avais pas exposé au dîner, tu aurais probablement continué. Tu m'aurais gardé en attente pendant que tu décidais si ce mec valait la peine que je le quitte pour lui. Elle sanglotait maintenant. Je suis désolé. Je regrette tellement. Je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Alors pourquoi tu ne lui as pas dit que tu étais fiancé dès la première fois qu'il t'a dragué? Pourquoi tu ne l'as pas coupé immédiatement? Elle n'avait pas de réponse. Ou si elle en avait une, elle ne pouvait pas la dire à voix haute. Je pense que tu devrais y aller, ai-je dit doucement. C'est fini? C'est terminé entre nous? Je ne sais pas. Mais je sais que je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir se marier avec moi. Et tu as très clairement montré que tu n'étais pas sûr. Mise à jour 3. Les 2 semaines suivantes ont été brutales. Elle a continué à essayer de me parler, répétant qu'elle avait fait une erreur, demandant une autre chance. Je ne l'ai pas bloquée, mais je n'ai pas non plus alimenté beaucoup les conversations. Juste des réponses courtes confirmant que j'allais bien, que j'avais besoin de temps, que je ne pouvais pas donner de réponse tout de suite. Sa mère m'a rappelé et m'a demandé si j'acceptais de venir dîner chez eux le samedi. Seulement moi et ses parents, personne d'autre. J'ai failli dire non, mais quelque chose m'a poussé à accepter. Quand je suis arrivé, son père a ouvert la porte. Il avait l'air fatigué. Merci d'être venu, a-t-il dit. Nous nous sommes assis dans le salon. Sa mère a apporté du café. Ils m'ont demandé comment j'allais, si je mangeais correctement, si je dormais bien. Le genre de questions que les parents posent quand ils s'inquiètent pour vous. Nous voulons que tu saches que, quelle que soit ta décision, nous la comprenons, a dit sa mère. Et si tu ne peux pas pardonner ce qu'elle a fait, si tu ne peux pas passer outre, nous ne te jugerons pas. Tu n'as été que bon envers elle et envers cette famille. Mais je sentais qu'il y avait plus. Mais nous voulons aussi que tu saches qu'elle est dévastée. Elle a tout coupé avec ce collègue, lui a dit qu'elle était fiancée et de ne plus jamais la contacter. Elle suit une thérapie, elle essaie de comprendre pourquoi elle s'est ainsi auto-sabotée. Elle essaie sincèrement de comprendre ce qu'elle a fait de mal. C'est bien pour elle. Sérieusement. J'espère qu'elle arrivera à se comprendre. Penses-tu que tu pourrais lui faire à nouveau confiance un jour? J'ai réfléchi à cela. Je ne sais pas. La confiance n'est pas quelque chose qu'on décide simplement de redonner. C'est quelque chose qui se conquiert avec le temps. Et pour le moment, je ne sais pas si j'ai l'énergie d'attendre et de voir si elle va la regagner. Son père a hoché la tête. C'est juste. Plus que juste, en vérité. Nous avons parlé encore 1 heure. Ils ne m'ont pas mis de pression, n'ont pas essayé de me convaincre de la reprendre. Ils voulaient juste que je sache qu'ils avaient vu ce qui s'était passé, qu'ils ne l'approuvaient pas, et que quelle que soit ma décision, ils la respecteraient. Quand je suis parti ce soir-là, sa mère m'a serré dans ses bras à la porte. « Tu es un homme bien », a-t-elle dit. « Que tu restes avec elle ou non, tu mérites quelqu'un qui voit ça et ne te tienne jamais pour acquis. » Mise à jour finale. Cela fait 6 semaines depuis le dîner où tout s'est effondré. Les fiançailles sont officiellement rompues. J'ai demandé à récupérer la bague. Pas parce que je voulais la vendre ou la garder, mais parce que j'avais besoin que ce symbole de son engagement me soit rendu pour que je puisse passer à autre chose. Elle me l'a rendu sans poser de questions. Elle est toujours en thérapie. Elle m'a envoyé un long courriel la semaine dernière, pas pour me demander de revenir, mais simplement pour s'excuser. Une véritable excuse. Pas du genre qui vient avec des justifications. Elle a assumé l'entière responsabilité de ses actes, a reconnu qu'elle m'avait maltraité et a dit comprendre pourquoi je ne pouvais pas lui pardonner. Elle m'a souhaité du bien. C'était la communication la plus honnête que nous ayons eue depuis des mois. Je n'ai toujours pas répondu. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Pour le moment, je me concentre sur la reconstruction de ma vie sans elle.
J'ai retiré mes affaires de son appartement il y a 2 semaines. Officiellement célibataire pour la première fois depuis des années. C'est étrange, mais pas dans le mauvais sens du terme. La bague de fiançailles avec la gravure est dans le tiroir de ma table de chevet. Elle a dit non. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque c'est moi qui ai rompu, mais le sentiment correspond. Elle a dit non à un engagement total. Elle a dit non à prioriser notre relation plutôt que l'attention d'une autre personne. Elle a dit non à se comporter comme ma fiancée en public, ce qui, au fond, revenait à dire non aux fiançailles une fois pour toutes. Sa famille m'envoie encore des messages de temps en temps. Sa sœur me donne des nouvelles tous les 2 jours. Sa mère m'a envoyé un panier la semaine dernière avec des biscuits maison et un mot disant qu'elle pensait à moi. C'est étrange de garder des liens avec la famille de mon ex, mais ce sont des gens bien et je ne suis pas prêt à les couper complètement. Quant à moi, je vais bien. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Certains jours, l'absence de ce que nous avions, ou de ce que je croyais que nous avions, me manque. D'autres jours, je ressens un soulagement d'avoir découvert qui elle était vraiment avant de nous marier, avant d'avoir des enfants, avant d'acheter une maison ensemble. Mieux vaut rompre des fiançailles qu'introduire une demande de divorce. Ma bague est toujours en cours de réajustement. C'est un mensonge. Elle est dans mon tiroir depuis des semaines. Je n'arrive tout simplement pas à la remettre à mon doigt, je ne peux pas porter de bague. Peut-être un jour, avec une autre personne. Quelqu'un qui n'aura pas besoin d'espace pour s'engager. Quelqu'un qui sera fier de dire au monde qu'elle m'a choisi. D'ici là, je suis là à me reconstruire, à apprendre, à découvrir ce que je veux de la prochaine relation quand elle arrivera et à m'assurer de ne plus jamais ignorer les signaux d'alerte, peu importe à quel point je veux croire que tout va bien. La table de ce soir-là est restée silencieuse parce que tous ont enfin vu ce que j'avais vu depuis des semaines. L'absence de la bague n'était pas seulement une question de bijoux. Il s'agissait de la vérité. Et parfois, la vérité doit être révélée pour que quelqu'un puisse la reconnaître. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, chers amis de la communauté Reddit, laissez-moi vous résumer cette leçon de vie en quelques points. Si votre fiancé vous demande soudainement de faire semblant de ne plus être fiancé, ce n'est pas un besoin d'espace. C'est un besoin d'explorer discrètement ses options, avec vous comme joker au cas où ça se passerait mal. Une personne sûre de son choix porte son engagement avec fierté, elle ne le cache pas comme une carte de crédit volée. Et si un repas de famille suffit à faire éclater la vérité, peut-être que cette vérité avait juste besoin d'une invitation à dîner pour sortir au grand jour. Leçon apprise, une bague absente en dit parfois plus qu'un long discours, surtout quand elle est gravée et elle a dit non. La prochaine fois, messieurs dames, écoutez moins les paroles et plus les silences autour de la table.